Il m'a attrapée par la main, mais je me souviens de sa main, sa force de sa main, pour que je reste à danser avec lui. J'ai continué à danser. Je l'ai maintenu, je l'ai soutenu, j'ai dit on va y arriver, sans y croire. Terrible aussi à l'école, j'étais rebelle. J'étais rebelle tout le temps. Oui, Je savais que si j'allais rentrer, que j'avais fait deux fois rien, j'allais frapper. T'as arrêté l'école à 14 ans, t'es allée travailler. J'ai arrêté à 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études. Bon, je n'ai même pas eu le droit à un compliment par ma mère parce que j'étais terrible aussi à l'école, j'étais rebelle. J'étais rebelle tout le temps. Oui, ça allait, c'était ta manière Je d'être. savais que si j'allais rentrer, que j'avais fait deux fois rien, j'allais frapper. Et je faisais exprès parce que j'aurais pu apprendre, j'étais pas bête, j'aurais pu apprendre beaucoup mieux, mais puisqu'elle était méchante, ma seule façon de me venger, c'était de rien faire à l'école. Donc, la preuve que j'étais pas trop bête, puisque pendant des années, je me suis dit je ne ferai rien à l'école pour me venger de ma mère, et j'ai eu mon certificat d'études super. Parce que le certificat d'études, j'ai dit, puisque c'est ça, puisqu'on me dit que je suis nulle, je vais l'avoir. Tu vois, toujours mon caractère Oui. bagarreur. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand je sortais de l'école, je faisais des examens ou des dictées ou autres, ma tante, qui est très gentille avec moi, elle me disait, alors combien t'as eu, Jacqueline? Je faisais 0. J'étais contente de moi. Je savais que j'allais en prendre une en rentrant. Voilà. Mais le certificat d'études, elle est trop nulle, elle n'aura jamais, genre des zéros. J'ai dit, ils vont tous voir que je vais l'avoir, mon certificat. Et tu l'as eu. Et je l'ai eu, sans problème. Et mon brevet sportif. Ça, j'adorais. Hein. Oui, ça, t'aimais bien le sport. Ça m'est resté, hein, parce que je suis encore souple. Oui, tu fais encore beaucoup de sport à ton âge, c'est vrai. Le sport, j'adorais le sport. Bah, j'ai quand même fait 6 ans ou 7 ans, 6 ans de basket. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait 6 ans de basket avec l'école, mais il a fallu que j'arrête parce que j'avais pas beaucoup de santé. J'étais trop fatiguée. À 14 ans, après, t'as travaillé dans quoi? Alors, le premier magasin que j'ai eu, c'était un rue Gros-sur-Loge, un magasin de chemisiers, de broderie de Calais, oui. Et c'était des chemisiers de luxe. J'étais vendeuse. J'adorais ça. Et un jour, j'ai servi, sans le savoir, une responsable d'un magasin de chaussures. Et elle est venue 2 jours après et elle m'a dit « Est-ce que tu veux venir chez moi vendre des chaussures ?» J'avais quand même fait 1 an au magasin de chemisiers, tel de Calais. Finalement, j'ai dit oui, j'aimerais bien. J'aimais déjà les chaussures. J'ai resté des années à vendre des chaussures, à vendre un peu de tout d'ailleurs. J'aurais vendu n'importe où. La responsable, elle me disait toujours, j'étais tellement bavarde, la prof, puisque là je ne m'arrête pas. Mais non, mais là, c'est le but, hein, c'est que tu parles, Bon, Nana. c'est le but, ça va. Elle me disait, mais c'est incroyable pour vendre, j'adorais vendre. Et j'ai toujours aimé jusqu'au bout. Hein. Même au secours populaire, j'étais à la vente. Elle me disait, toi, j'étais une responsable de grande. Les chaussures Leblanc, il y avait 4 magasins à Rouen. J'ai fait les 4 parce que j'étais une tête dure et je ne voulais pas qu'on me commande. Mais on ne m'a pas renvoyé. On ne m'a jamais renvoyé, c'est moi qui suis partie. Elle me dit, des cailloux, tu les vendrais? Eh bien, j'ai dit oui, je sais que j'y arriverai. Tu vois? Sûre de toi. Quel caractère Ouais. entier, comme c'était pas la prétention, c'est que je me sentais sûre de moi. Bon, c'est bien. T'avais raison, il faut. Voilà. Et à 14 ans, toutes ces années-là, tu vivais encore automatiquement chez ta mère. Oui. Elle te prenait ton argent ou t'avais le Oui, droit j'ai donné tout. Jusqu'au bout, jusqu'à temps que je me marie. Même le dernier mois que je lui ai donné. 100 francs de cette époque-là. 100 francs. Ça fait combien aujourd'hui? Pas grand-chose. Voilà, je gagnais 100 francs par mois. Tu vois, ça aussi, ça me rappelle, c'est marrant. Ouais. C'est bizarre. Hein, et jusqu'au mois, je me suis mariée au mois de juin, je lui ai donné mon salaire, ma paye, comme on disait. Qu'est-ce qui t'a permis de t'émanciper de ta mère? Peut-être le fait que... Mais ça demandait du temps. Hein. Même mariée, je n'arrivais pas à me détacher de ma mère. Le fait que j'ai eu un bon mari, et après, avec mes enfants, j'ai commencé à ne pas me laisser faire, comme on dit, parce qu'elle critiquait toujours mon mari. Je m'accrochais, je le défendais à fond, parce que les gens que j'aime, je les défends à fond. Et c'est comme ça que tout doucement, j'arrivais pas à me détacher, mais à ne pas me laisser faire. D'ailleurs, en parlant de ton mari, raconte-moi ton histoire d'amour avec lui. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés place Bonne Nouvelle, un bal public en 59, parce qu'à cette époque-là, les 14 juillet, il y avait des fêtes dans les rues, des bals publics dans les rues. Et là, derrière la place Bonne Nouvelle, là, derrière la prison, je l'ai rencontré là.
Pour une fois que j'avais le droit de sortir, parce que j'avais pas le droit. Mais là, le bac public, elle m'a laissé y aller. Si c'était au mois de juillet, tu avais 18 ans. Ah, mais non, j'avais 18 ans. T'avais 18 ans. Je me suis mariée à 20 ans, À l'aube on de s'est tes 19 fréquenté un an. Donc j'avais même presque 19 ans quand j'ai rencontré. C'était un bel homme, très calme, et ça m'a changé de toujours être en guerre avec tout le monde. Et très gentil. Et il avait un accent, un fort accent. On a dansé, et quand j'ai voulu partir, j'étais arrivée en France avec un contrat de travail. En 40, on faisait venir les étrangers parce qu'il n'y avait pas assez de personnel, de gens qui voulaient faire, surtout dans le bâtiment. Et quand j'ai fait une danse avec lui, parce qu'il m'a invitée, et je suis partie, il m'a attrapée par la main, mais là, je me souviens de sa main, sa force de sa main, pour que je reste à danser avec lui. J'ai continué à danser, et après on s'est revus. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Pendant un an, j'ai vu mon futur mari dehors, parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer chez mes parents. Elle nous mettait une chaise dehors, devant la buanderie, on avait le droit de s'asseoir. Ah oui. Je vois à l'époque, un peu. Voilà. Et m'a donné ma bague de fiançailles. Alors, j'ai fait une chose, encore une petite chose pour me venger à ma façon. Je suis allée frapper chez ma tante, et j'ai dit, regarde, Ariello, il vient de me donner la bague de fiançailles. J'ai pas dit à ma mère, tu te rends compte? Mais ta tante aussi, c'était celle avec laquelle tu avais beaucoup de liens, donc c'était aussi logique que tu savais qu'elle allait se réjouir pour toi. Ma tante et ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère, aussi la mère de ma mère, qu'elle détestait aussi, sa mère. Mais bon, c'était compréhensible la façon qu'elle a été élevée. Je comprends que ma mère, elle en voulait à sa mère. Hein. Oui. C'était normal. Et lui, Nono, quand il est arrivé, ça faisait combien de temps qu'il était en France quand tu l'as rencontré? Il venait tout juste d'arriver. Oh, ça faisait qu'1 an et demi, oui. Donc il parlait très mal le français. Sa famille était en Italie. Toujours en Italie. Quand il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi, il m'a dit, mais on pourra aller en Italie. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, si tu veux te marier avec moi, on reste là. Sinon, c'est pas la peine. Donc il aurait fait n'importe quoi pour rester avec moi. Vous aviez vraiment un amour très fort. Ouais, donc il est resté en France, il a continué. Puis après, j'ai trouvé un logement, moi-même, parce qu'il ne fallait rien demander. Je suis allée habiter à l'Île-la-Croix. Et j'ai trouvé un meublé là pour nous deux. J'ai tout arrangé. Meublé, ça m'allait parce que j'avais pas de moyens, alors je ne pouvais pas acheter de meubles. Et de là, on allait au moins 2 ou 3 fois la semaine au cinéma. Et après, j'ai fait une demande d'appartement. On est allé à HLM, Petit Quevilly. Près des fermetures éclairs qui n'existent plus maintenant. Pas mal. Et puis j'ai eu mon fils aîné, Ariello. Après j'ai eu ma fille et j'ai dit non, 2 enfants, on ne va pas rester dans l'appartement. On va acheter notre maison. J'ai fait peur à mon mari. Ça le dépassait tout ça. Pour commencer, on a acheté ce qu'on appelait dans le temps des baraquements, mais c'est des petits chalets. C'était tout en bois. À Petit Quevilly, où il y a le chemin de fer encore. On avait acheté ça. 5 000 francs. Et, c'est surtout lui parce que déjà j'attendais mon premier, donc j'ai arrêté de travailler. L'étape d'après, le petit bâtiment, il a pris feu. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de chauffage électrique et tout ça. C'était ce qu'on appelait une gazinière, c'est-à-dire que tu mettais du charbon dedans. Pour chauffer la maison. Hein, il y avait du tuyau, puis ça chauffait la maison. Et mon mari, quand il partait au travail à 5 h le matin parce qu'il était sur le port, et ça a fait un appel d'air, et il y a eu le feu, tout a brûlé. Et je n'ai pu sortir que, à cette époque-là, on préparait sa valise pour aller accoucher à l'hôpital. Oui. Il fallait faire la valise, les affaires de bébé, le livret de famille et tout. Donc j'ai sorti ma valise, j'ai sorti le lit de mon bébé, un lit en bois, comme ça se faisait à cette époque-là, et c'est tout. Et on avait acheté une de 4 chevaux noirs. On était arrivés, on s'en sortait bien tout doucement, parce que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Bah oui. C'est un contraste énorme. Et bien la voiture, elle a brûlé. Et comme j'étais jeune, on n'avait pas pris d'assurance. Donc vous avez tout perdu. C'était pas obligatoire encore à cette époque. On a tout perdu. Donc je me suis retrouvée sans rien. Ma mère m'a hébergée 15 jours, infernale, elle ne changeait pas, c'était toujours pareil. Et je suis allée voir le maire de... Mon père est venu avec moi, pas ma mère, mon père qui m'a élevée. Et on est allé voir le maire de Petit Quevilly. Il nous a prêté une maison qui était frappée d'alignement, à côté des fermetures éclairs. Et j'avais déjà un petit jardin, puis une salle et puis une chambre au-dessus. Il nous a prêté ça. Il m'a donné 50 francs, parce que j'avais plus rien. Donc je suis allée aux Nouvelles Galeries, j'ai acheté 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 verres. T'imagines de quoi je suis partie Je suis vraiment partie de rien. Et tout doucement, j'ai remonté la pente. Et dans ton couple avec Nono, tu avais l'air d'être celle qui prenait les décisions, qui guidait le couple. Mais à l'époque... C'était pas du tout dans les mœurs, en fait. Vous étiez un couple très moderne. J'étais un cas, hein. Oui.
Et puis Nono, il s'est laissé porter toute sa vie, ton mari? Tout le temps, toute sa vie, oui, oui. Oui, je crois qu'il appréciait de me voir comme ça, hein, sinon il ne serait pas... Oui, il savait que tu aimais avoir cette place-là, Oui, donc et puis il te l'a savait laissé. que si je décidais quelque chose, c'était pour notre bien. Et j'ai jamais eu de gros échecs dans ma vie parce que ce que je voulais, il fallait que j'y arrive dans ma tête. Pour montrer à ma mère que même si j'avais un mari italien, il était meilleur que les autres. La preuve, mes sœurs, ils ont eu un mari français. Elles ont divorcé toutes les trois, hein. Moi, j'ai pas divorcé. Ouais. Voilà, résultat. Et à l'époque, en effet, c'était mal vu d'être avec un Italien. Bah, On oui. appelait ça un rital, c'était Bah, un immigré. voilà, et il a eu beaucoup de mal. Mon père a quand même fait un bon geste. Il était mieux que ma mère. Il l'a fait rentrer sur le port pour qu'il gagne plus. Mais avant mon mari, il pouvait être chef de chantier dans le bâtiment, mais il fallait partir à Bordeaux. Et comme j'étais trop attachée à ma mère et à mes sœurs, oui, j'ai dit non, je veux pas. Donc on est resté à Rouen, puisque j'avais dit non. Bon, c'est bien, au moins Nono, il t'écoutait. Oui, T'étais tranquille. oui, mais c'était pour son bien. Puis, Oui, oui, tu penses à la famille. voilà, et puis pendant 40 ans, je suis allée en vacances en Italie pour qu'il voie sa famille. Ils sont venus chez moi aussi un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Ils sont venus chez nous. Et est-ce que tu avais une appréhension à l'époque du regard des gens ou de leur jugement sur la nationalité de Nono, ou tu t'en fichais d'être avec un rital? Non, c'est pas que je m'en fichais pas du tout, ça me mettait en colère. Parce que quand il est rentré sur le port, il a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de méchanceté des autres dockers. Il me le disait, mais il ne se défendait pas. Et ça me mettait en colère. Il disait, bon sang, si tu veux, moi je vais aller les voir les dockers, je vais leur dire ce que je pense d'eux. Et finalement, il a été apprécié parce qu'il il travaillait bien. Il a été chef d'équipe après. Il fallait le faire quand même pour un étranger. Mais il ne se défendait pas. Non, ça me met en colère. Nono, il n'a jamais eu les papiers français. Il a toujours gardé son identité italienne. Je lui ai donné le choix. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, ce qui était logique dans ma tête. Et j'ai dit, tu peux prendre. Et il m'a dit non, je garde ma nationalité. Et bon, on renouvelait les papiers tous les 10 ans au début. Puis au bout de 20 ans, tu n'as plus besoin de les renouveler pour qu'il puisse vivre en France, sans problème. Il n'a pas voulu prendre la nationalité française, et puis j'ai bien compris. Hein. C'était son choix quand même. C'était un Italien. J'ai caractère exigeant, mais toujours pour le bien des autres. Moi, je passe toujours après, comme ça, dans ma tête. C'est comme ça. Et vous aviez quel genre de relation? Ça se passait comment entre vous? Parce que comme tu es assez impulsive et émotionnelle, et que Nono était très calme, est-ce que vous aviez une relation qui était conflictuelle ou Non, pas du tout. Tout coulait de source? Tout allait bien. Il se fiait tellement à moi. D'autant plus que tu es étranger, tu vois, tu es dans un pays étranger. Oui. Pour remettre les choses dans leur contexte, il avait beaucoup de mal à parler français. J'ai essayé, je l'ai aidé à apprendre. Je l'ai même aidé à faire des chèques, j'y faisais voir. Et donc, pour lui, ce que je décidais, c'était bien. Ça n'empêchait pas de donner son avis. S'il ne voulait pas, il ne voulait pas, hein, tu vois. Oui. Hein, j'étais pas autoritaire dans ce sens-là. C'était plutôt le côté pour prendre soin de lui, le couver, et puis voilà. Et puis faire au mieux pour lui. Mais par contre, j'avais décidé d'acheter ma maison. Il a fallu que je lui explique en long et en large que acheter une maison, faire des emprunts, pour lui c'était des dettes, un crédit, ça lui faisait peur, en étant étranger déjà. Et je lui disais, mais que tu paies un loyer toute ta vie, ou tu fasses un crédit pour payer pendant 20 ans, alors je suis arrivée à lui faire rentrer ça dans la tête. C'est là où vous avez du coup pu acheter... Après le petit bâtiment oui. Qui avait brûlé. Il fallait verser 5 000 € aussi là, on les avait. Puis j'ai dit après, j'ai fait tous les papiers parce que c'est toujours aussi le problème quand tu es marié avec un étranger. Ils ne connaissaient pas trop les papiers. Ben oui, c'est pas facile de faire des démarches administratives comme ça. Toutes ces démarches-là, c'est moi. C'était pas son pays. C'est pour ça que finalement, dans tout, il se fie à moi, oui. Parce que quelque part, c'est normal, il n'était pas français. On a eu une maison à Ménilena. Entre-temps, tu as dû accoucher? J'en avais 3 quand on est arrivé à voir la maison. La dernière, elle n'était pas encore arrivée? Non, on l'a fabriquée à Ménilena. Voilà, parce que les Italiens sont très pères de famille, aiment beaucoup les familles, hein. C'est important les enfants chez eux. Moi j'aimais les enfants, parce que j'aimais donner. On s'est trouvé à Ménilena, content de nous d'être arrivés à... Bon, j'avais quand même, fallait que je paye mes emprunts, hein. J'avais fait 3 emprunts. Je calculais beaucoup, tout.
On me dit on est bien. Oh bon, il me dit j'aimerais bien en avoir un grand bébé. Et ben on a fait ta mère. Voilà. C'est Nono qui a demandé du coup à avoir Oui, maman. oui. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et vous vous en sortiez financièrement? Beaucoup de difficultés, mais j'ai le côté un peu très sérieux quand même, moi. Oui. Il fallait que j'y arrive. Voilà, il fallait que j'y arrive. C'est le mot de la fin pour moi. Toi, tu es restée à la maison à éduquer tes enfants et J'ai Nono travaillé travaillait. plus ou moins, un petit peu à droite à gauche, et pendant 2 ans, j'ai gardé un petit aussi à la maison pour que ça me fasse un petit peu d'argent de poche. Parce qu'avec 4, je ne pouvais pas. Et puis tu sais, comme j'étais beaucoup portée sur les enfants, sur mes enfants, j'aurais pas pu confier mon bébé à quelqu'un. Ah bah oui. Pour moi, c'était hors de question. Je préférais ne pas avoir à manger dans mon assiette que de donner mon bébé. Ouais. Voilà. Parce que j'ai commencé à travailler quand j'ai accouché de mon premier Ariello. Ma mère m'a dit, bon, bah, je vais te le garder. Elle a gardé 1 mois. Au bout d'1 mois, alors, je suis restée où j'ai accouché à la clinique, j'ai demandé à travailler comme femme de service pour m'occuper des malades, porter des femmes de charge, femmes de ménage. Oui. Je me suis dit, ça me fera un petit salaire. Au bout d'1 mois, elle m'a dit, ton gamin, j'en veux pas, je le garde plus. Du jour au lendemain, hein. J'ai arrêté le jour même. J'ai prévenu le lendemain que je ne pouvais pas venir. Parce que, bon, ma mère, je voulais bien encore lui donner, mais prendre une nourrice, j'aurais pas pu. Tu l'as laissé à ta mère parce que c'était ta mère, mais tu ne Voilà. l'aurais pas laissé à quelqu'un Ah non, d'étranger. c'était impossible. C'est pour ça qu'après, j'ai pas retravaillé. J'ai travaillé plus tard. J'ai vendu des jouets aussi. J'ai vendu beaucoup de choses. Vendeuse dans l'âme. Oh là là, j'ai vendu des jouets. J'ai vendu du poisson aussi, c'est super eu. J'aurais vendu n'importe quoi du moment que c'était la vente. Oui, c'est ce que t'aimais, le commerce. Vu que toi, t'étais française, enfin, Oui. tu connais pas spécialement tes origines du coup, mais on suppose... Soi-disant que mon père Voilà. était espagnol. Ça m'étonnerait pas trop d'un côté. Non, moi non plus. Vous avez décidé de donner quelle culture, entre guillemets, à vos enfants? Est-ce qu'ils ont grandi plus dans la culture française qu'italienne, ou ça a été un mélange des deux? Française quand même, oui. C'était notre choix. Et puis c'était un peu obligé, on vivait en France. Hein. Oui. C'est pas on allait 15 jours par an en Italie. Par contre, comme je ne suis pas du tout croyante, je les ai laissés libres, les enfants, de communier ou d'aller au catéchisme. Nono, il était croyant? Oui. Très croyant, en italien. On évitait de parler croyance, église et croyance tous les deux, parce je respectais ses idées, puis il me laissait les miennes. Oui, il y avait beaucoup de tolérance dans votre couple. Beaucoup, oui. Chacun comprenait bien l'autre. Je sais que tu m'as déjà raconté que Nono, en tant qu'Italien en France, il n'aimait pas, par exemple, parler italien dans des lieux publics. C'était très important pour lui de respecter la culture et les coutumes françaises. C'était une forme de respect pour lui Tout à fait, oui. envers la France. Oui. Ah, oui, non, il ne parlait jamais italien. Que à la maison. Très peu. Très rarement. Non, oui, c'était rare. Oui. Et puis, Amélie Lénard, vous avez vécu une petite vie Très tranquille. bien. Bah, oui. Et Nono, il est tombé malade. Oui. C'était en quelle année, ça, que Nono est tombé malade? 2001. Il a eu un premier avertissement en 2000. Il avait un problème au cœur. Après, on revenait d'Italie en 2001 et il avait un rhume qui ne guérissait pas. Je me rappellerai toujours. Et le docteur, il dit, on va passer des radios parce que c'est comme ça qu'après, on a dit, c'est les poumons. Et qu'est-ce qu'il avait? Cancer du poumon. Comme c'était un homme passif aussi, pas méchant, je l'ai maintenu, je l'ai soutenu, j'ai dit on va y arriver, sans y croire. Quand on m'a dit que c'était ça, on allait à Bois-Guillaume, à la clinique de Bois-Guillaume. Il a été suivi là 3 ans, opéré une fois. Il allait mieux pendant 1 an. Pendant 1 an, on a cru qu'on s'en sortait. J'ai cru qu'il s'en sortait.